qu'est-ce que c'est? Je suis Laurence Verger, journaliste FR3. Je cherche la compagnie de marionnettes d'Angoulême. Entrez, entrez, c'est bien ici. En exclusivité pour Canal 7, votre chaîne préférée, je vais avoir le privilège de recueillir pour vous les dernières déclarations des héros malheureux de cette grande histoire qui a tellement bouleversé l'opinion dans le monde entier ces derniers temps. Voici la déclaration de la patate. Ça ne peut plus durer. Qu'on nous laisse vivre notre amour. Quant à la guitare, elle nous déclare... Je préfère m'en aller, quitter le sultanat. Quant au sultan de Pétaouchnok, il se refuse à toute déclaration. Quelles belles histoires, mes chers auditeurs, et combien émouvantes, car malgré tout, ils s'aiment. À vous la France, à vous les studios, à vous Cognac Jet. On raconte qu'à Arras, en 1400 et quelques, on avait besoin pour jouer le mystère de la bienheureuse Vierge Marie, d'une jeune fille présentant toutes les qualités morales et vertueuses nécessaires pour incarner donc la Vierge Marie, et qu'à Arras, à cette époque-là, je précise, on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé de comédienne pour jouer ça. On a fabriqué une poupée, une petite Marie, une Marion, qui ressemblait donc au rôle dont on avait besoin. Ça pourrait être l'origine de marionnettes. Même si c'est pas ça, ça fait rien, ça ne pas. Michel Bellesi, est-ce qu'on devient marionnettiste parce qu'on est un comédien raté ou un comédien frustré? Pas du tout. La preuve. Non, c'est autre chose, c'est un autre métier qui ne s'oppose pas le moins du monde avec celui de comédien. C'est autre chose, c'est une autre façon d'aborder le public et de raconter ses histoires. Chacun fait sa marionnette, donc chacun a ses petites idées sur son personnage qu'il est en train de faire. Sa propre expression, bon, elle vient au fur et à mesure, mais elle vient déjà dans la création des marionnettes. Quand on imagine une marionnette, comment ça se passe? On imagine un être humain d'abord ou on voit tout de suite la marionnette? Non, enfin moi, pour moi, ça vient comme ça petit à petit. Au fur et à mesure que le personnage se fait, bon, tiens, ça fera pas mal, alors on va lui mettre ça. Ça se fait comme ça, c'est spontané, quoi, plutôt. Moi, dans une pièce jouant le Cid, il y a des problèmes, disons, de volume qui rendraient la chose invraisemblable. Par contre, avec une marionnette, je peux très bien jouer un grand amoureux romantique, ou même une jeune première, ou une sorcière, ou n'importe quel rôle. C'est aussi un moyen d'être plusieurs, beaucoup plus facilement. Grazie, partout, là-bas, en dessous, derrière, partout. Que je vous remercie pour vos applaudissements spontanés. Que je ne pourrai pas vous canter la Norma ce soir, qu'on m'a dit que 4 heures, ça faisait trop long. Que je me contenterai de vous chanter un petit extrait de mon dernier récital, La consternation au Palais des Sports. Que je vais faire comme ma camarade Sheila, je vais chanter sur mon playback. Que si on veut bien m'envoyer la musique, je vous prie.
Quand vous parlez des marionnettes, vous en parlez comme si c'était des êtres vivants. Pourtant, moi, je vois des chiffons, je vois des personnages qui ont été créés de toutes pièces. Ça dépend de quel genre de marionnette on parle. Quand c'est des marionnettes à fil, on peut parler de personnages humains. Parce que la marionnette à fil se rapproche le plus possible de l'humain. Tandis que les autres marionnettes, comme la marionnette à gaine, la marotte, essaient de trouver une autre forme de geste et de manipulation. Si on veut être marionnettiste en France, il faut apprendre par le compagnonnage. Et le compagnonnage n'est pas toujours très bien reçu de la profession, il y a des problèmes à ce niveau-là. Il faut apprendre sur le tas, en passant d'un groupe à l'autre, d'une compagnie à l'autre, ce qui est bien ennuyeux. Les marionnettistes, officiellement, n'existent pas. Pour la sécurité sociale, nous sommes artistes de variété, et pas marionnettistes. C'est bien dommage. Les clowns, par exemple, existent pour la sécurité sociale, mais pas nous. Icôse, mais qui c'est qui fait le travail? C'est nous! On est marionnettiste comme on est maçon, agriculteur ou journaliste. Ça s'apprend, c'est dur, c'est long, c'est pas toujours drôle. Ça a des côtés très drôles, très agréables, mais pas toujours. Les moments de rechargement ou de déchargement du camion, par exemple, sont pas toujours très agréables. J'ai une petite histoire à ce propos. Une dame, après un spectacle, fonçant sur le régisseur de la compagnie et lui disant « Oh mon petit, comme c'était merveilleux, tout était dans la poésie ». Il lui a répondu « Bah oui madame, il y en a 1,5 tonnes à recharger dans le camion ». Moi, j'ai... Comme ça, il faut qu'on voit la tranche du bois. Et puis même pour l'auriculaire aussi. Bon, alors, je fais ça avec la grosse lime. Oui. Je peux te servir de l'étau aussi d'abord. Aussi, il y a effectivement quelque chose qu'on est bien obligé de constater, c'est qu'il y a très peu de femmes. Il y a des épouses de marionnettistes qui sont marionnettistes, mais des patronnes, il n'y en a pas. Enfin, moi, je suis très à l'écoute. J'apprends surtout. J'ai pas tellement à m'imposer dans la compagnie. J'essaye de participer autant qu'ils me le demandent, dans la mesure de mes disponibilités. J'espère que je leur apporte autant qu'eux m'apportent. Est-ce que vous vous sentez un élément modérateur? Peut-être quelquefois, oui. J'ai l'impression que quand je suis là, ils sont différents. Oh. Souvent, la télévision ne prend que le côté puéril et enfance de la marionnette, oublie qu'il y a aussi une marionnette pour adultes qui est importante, et souvent aussi ne rend pas compte de la vie de la marionnette en France. Je prends un exemple, on filme des extraits de toutes sortes de pièces de grandes compagnies. Il y a aussi de grandes compagnies de marionnettistes, on ne rend pas compte de leur création. Par contre, où elle est intéressante, c'est qu'on donne quelquefois, pas beaucoup, mais quelquefois quand même, les moyens à des marionnettistes de fabriquer des choses spécialement pour la télévision. Parce que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui a ses exigences et ses impératifs. Pour nous, l'exigence, c'est la salle. Est-ce qu'il y a une concertation entre les différentes compagnies? Ça commence, ça vient petit à petit. J'ai été chargé il y a peu de temps par l'Union nationale de la marionnette, c'est-à-dire UNIMA, de mettre en place un groupe de travail pour s'occuper des problèmes des jeunes compagnies. Donc ça vient, mais c'est pas évident, c'est long, c'est délicat, c'est difficile parce qu'il y a toujours la vieille tradition de l'en-secret, c'est-à-dire de cette chose qu'on ne veut pas révéler aux autres parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient vous piquer vos idées. On essaie de s'oublier par rapport à la marionnette. On essaie de jouer complètement son personnage. On n'est plus nous, mais la marionnette. C'est elle qui est le plus important. Nous, on est simplement là comme une machine. On lui prête notre corps, on lui prête surtout nos jambes, notre voix, nos bras. Mais c'est elle la plus importante. Bon, ben, Paprika, je vais m'en aller. On a fait le tour. J'ai terminé. Alors,
Au revoir. Au revoir. Je crois que ton désir c'était de faire un clap de fin. Hein? Oui. Alors je te donne le clap. Et puis à la prochaine fois. Au revoir. Paprika 53 K.